Bon, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu freestyle, un peu décousue, non structurée, mais c'est pas grave. Je suis juste là, en fait, pour faire passer un message, un coup de gueule, quelque chose qui me tient à cœur et de venir, je sais pas, corriger, en fait, ce gros mensonge dans le monde du business qui a été proféré. En tout cas, c'est ce mythe autour de l'entrepreneuriat qui cause énormément de dégâts. Et je parle de vendre l'entrepreneuriat comme une solution miracle et simple et facile. Mais avant, je vais me présenter si tu me connais pas. Moi, c'est Fouzia, je suis online business manager et je suis mentor pour les coachs et les thérapeutes musulmanes. Donc, mon objectif à moi, c'est vraiment pas de les aider à atteindre le million, non, mais juste de les aider à construire un business au service de leur vie et plus l'inverse. Ok? Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet pour plusieurs choses. Parce que j'ai constaté de moi-même les dégâts. À savoir que on est dans une société qui pousse de plus en plus les gens vers l'entrepreneuriat, notamment les infopreneurs, etc., en montrant les paillettes, en faisant croire aux gens qu'entreprendre, bah, c'est la libertad. Tu vois, quand tu vas entreprendre, ouais, tu vas gagner ta liberté financière, mais aussi tu vas choisir de gérer ton temps comme tu le veux. Tu vas pouvoir aussi avoir une liberté géographique. Et c'est vrai que nous, en tant que musulmanes, c'est très tentant. Moi, je vais pas te mentir. J'ai entrepris pour ça. J'ai entrepris parce que je voulais plus retourner à mon poste de salarié où on me demandait de retirer mon hijab, etc. Je vais pas te mentir. Aujourd'hui, je fais mes salats à l'heure. Alhamdulillah. Je vais pas te mentir. Aujourd'hui, je gagne ma vie correctement. Alhamdulillah. Mais je vais pas te mentir non plus. J'ai galéré pour en arriver là. C'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, moi, tu sais, je me vois pas comme une coach business qui va te dire, viens, on va entreprendre, on va te créer la vie de tes rêves. Non, je vais te dire, viens, je vais te montrer comment on fait pour gagner sa vie convenablement, correctement. Je vais dire, viens, je te montre, je sais comment on fait. De A à Z, je te montre les étapes. Mais par contre, attention, tu vas travailler, tu vas charbonner, tu vas galérer. Et c'est pas les paillettes, en fait. C'est pas les paillettes, en fait. Et là, si j'interviens aujourd'hui et que je parle de ce sujet, c'est que ce soit chez mes clientes ou juste chez des entrepreneuses avec qui j'échange, mais elles n'imaginaient pas que c'était ça, la vie d'entrepreneur. Tu vois? Elles n'imaginaient pas parce qu'on nous vend du rêve. On nous montre que c'est facile. Parce que dans les formations, on te montre des choses à faire et ça paraît simple. Et quand t'essayes, tu n'y arrives pas. Parce que ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, c'est un processus itératif. Il est basé il est conçu en fait de manière à tester des choses et voir ce qui marche. Et ce qui marche pour l'une, ça ne marche pas pour l'autre. Et l'entrepreneuriat, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est de la constance, c'est vraiment être structuré. Si t'as pas ça, c'est compliqué. Et c'est une chose très importante parce que les gens ne s'imaginent pas à quel point en fait il faut travailler pour réussir à entreprendre. Très souvent, bah, tu viens là, avec tes compétences et ta nia et ton ambition et j'ai envie d'aider les gens parce que je sais que je peux les aider à aller mieux, etc. Ça, c'est très bien. Mais tu déchantes très vite quand tu sais que 50% de ton temps, tu seras pas là en train d'aider les gens. 50% de ton temps, tu seras en train de faire des choses que tu détestes faire parce que euh, tu ne sais pas les faire, tu n'as pas les compétences techniques, tu ne sais pas par où commencer, et malheureusement, tu n'as pas les moyens de déléguer. Parce que quand on entreprend au début, une principale problématique, c'est de trouver des clients. Ok? Au début, on n'a pas d'argent, on a du temps. On a du temps, et dans ce temps-là, on doit se former à faire des choses qu'on ne sait pas faire. On doit se débrouiller, ouais, être ces différentes casquettes. Et on se rend pas compte à quel point c'est compliqué en fait de devoir apprendre énormément de choses qu'on ne sait pas faire. Et très souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on vient avec un mindset issu du salariat où on n'a pas l'habitude d'investir en nous. Dans le salariat, en fait, tu sais ce que tu as à faire, tu fais et c'est tout. Tu es payé à la fin du mois, ça ne change rien. Alors que là, tu n'es pas accompagnée, tu es toute seule, tu n'as pas ce mindset d'investir, tu as peur aussi de te faire rouler, ce qui est normal parce qu'il y a énormément de formations et j'en parlais juste tout à l'heure des gens qui te vendent du rêve, etc. Mais
T'as pas ce mindset-là? Alors tu vas commencer à essayer de charbonner, regarder à droite, à gauche, à consommer. Tu vas passer ta vie que à consommer, en fait, au lieu de commencer à délivrer. Et là vont venir les frustrations. Ça va être compliqué. Donc t'as ceux qui vont s'accrocher parce que ils auront quelque chose, un mindset, une vision peut-être qui va, ou alors ils auront juste pas le choix. Tu vois, comme moi, j'avais pas le choix. Puis moi, je suis quelqu'un de très, voilà, très discipliné, donc ça m'a beaucoup aidé. Et t'as pas le choix, donc tu vas t'accrocher, tu vas continuer. Et t'as ceux qui me disent non, je peux pas, c'est trop dur, j'arrête, j'y arriverai jamais. Parce que faut de la persévérance. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une école. C'est une école de la vie, mais c'est une école aussi pour travailler ton nefs, pour travailler aussi ta confiance en toi, pour travailler ton intention. Ça vient chambouler en intérieur. Ça vient te questionner régulièrement sur ta sincérité, sur tes intentions vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis de toi-même. Ça vient aussi te mettre en lumière, que ce soit vis-à-vis de ta famille ou des gens que tu connais, etc. Ça vient travailler énormément de choses. Et moi, j'en veux beaucoup à tous ces infopreneurs, toutes ces personnes, tu vois, qui sont là à vendre du rêve. J'ai choisi de ne pas travailler avec des personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Je pourrais le faire. J'ai déjà aidé des sœurs dans ce sens-là. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, les résultats que je peux apporter, je les apporte à des sœurs qui ont déjà quelque chose à apporter aux autres, en fait. Elles sont sûres que c'est ce qu'elles veulent faire. Elles sont sûres que c'est ce qu'elles savent faire. Elles l'ont déjà fait. Pour moi, c'est plus facile. Parce que tu arrives, tu as déjà des compétences et je vais juste te dire, écoute, moi, je connais le process pour t'aider à aller gagner de l'argent. Par contre, attention. Ma méthode, mes process, ils sont simples. Mais simple, ça ne veut pas dire facile. Attention, tu vas galérer. Mais tu ne seras pas toute seule, je serai là. Mais c'est du travail. Ce que je vais te dire, moi, personne ne te l'a dit avant. Ça va te retourner à l'intérieur. Ça va t'apprendre une autre manière de travailler. Et c'est que comme ça que tu vas y arriver. Okay ? Je ne vais pas te vendre du rêve, de la facilité, en fait. Ça n'existe pas, la facilité dans l'entrepreneuriat. Et c'est juste des paillettes qu'on met aux yeux des gens. Tu vois ? Là, aujourd'hui, je suis online business manager. J'ai mes copines aussi qui sont OBM, qui travaillent dans les coulisses de gros business. Et il faut arrêter de se leurrer, en fait. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas de travail derrière. Tu vois, un mec qui gagne 200, 300 K par mois, mais il est encore en train de charbonner, alors qu'il a une équipe derrière. Et il est encore en train de travailler, encore en train de faire des trucs qu'il n'aime pas. Sa vie est compliquée au quotidien. Il faut arrêter de vendre du rêve aux gens. Ok ? Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas toute cette vision-là. Donc là, moi, mon but, c'est pas de te décourager, ou c'est vraiment de te conseiller, que tu saches à quoi t'attendre, en fait. C'est maintenant qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais avoir le courage d'aller jusqu'au bout, de développer des compétences, de développer un mindset de ouf, d'avoir une confiance en Allah, d'aller me former, de m'accrocher, d'investir en moi, de sortir de l'argent pour investir, et du temps si j'ai pas d'argent. Et de rien lâcher jusqu'à ce que ça fonctionne, de tomber et de me relever. Parce que c'est comme ça. Les gens que vous voyez réussir, ils sont tombés 1 million de fois. Et quand ils étaient en bas, vous regardiez pas en bas. Vous étiez en train de regarder en haut. Alors, si vous voulez réussir, partez du principe où vous devez tomber, où vous allez tomber. Sinon, vous allez vous casser les dents avant même de commencer. Et c'est essentiel pour moi de vous dire ça, parce que je le dis toujours, même à mes clientes, l'entrepreneuriat, c'est une succession de problèmes. C'est pas comme ça, il n'y a jamais de problème. Non. Quand tu entreprends, au départ, t'as pas d'argent, mais t'as du temps. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, tu vas investir ton temps, tu vas commencer à investir ton temps, à travailler, à charbonner. Ok ? Petit à petit, tu vas tomber, tu vas te relever, etc. Tu vas voir ce qui fonctionne, tu vas mieux le faire, tu vas commencer à avoir tes premières clientes, etc. Et là, au début, ton problème majoritaire, c'était j'ai pas de clientes. Ensuite, c'est alhamdoulilah, j'ai des clientes. Après, c'est ah ouais, là, j'ai trop de clientes. Waouh, charge mentale. Je travaille trop. Et là, c'est un autre, ce qu'on appelle un peu les problèmes de riches. Là,
Ton autre problème, c'est que, ah, punaise, bah là, je commence à avoir trop de clients, je suis toute seule, comment je fais pour déléguer? Ou alors, c'est, bah ouais, mais en fait, je me rends compte que facturer à l'heure, c'est pas possible, j'atteindrai jamais mes objectifs. Et là, il y a systématiquement des problèmes, en fait. C'est une accumulation de problèmes. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. C'est que plus tu vas avancer dans l'entrepreneuriat, plus tu auras des problèmes différents. C'est qu'il faut accepter de vivre avec ces problèmes, accepter de vivre avec un mood qui est au top et une semaine après, tu es dans le down complet. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien s'entourer dans l'entrepreneuriat. Il faut bien s'entourer. Il faut s'entourer de personnes qui vont être là dans les downs et quand tu seras tout en haut, en fait. Il faut s'entourer de personnes qui vont t'aider, qui vont te bousculer dans le bon sens du terme. Et il faut vraiment arrêter de croire que l'entrepreneuriat, c'est juste faire ce qu'on kiffe. En fait, ce que je disais au début, tu vas faire énormément de choses que tu détestes, que tu n'aimes pas parce que tu n'auras pas les moyens. Mais au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, et ben avec cet argent-là, ça va te permettre de te libérer du temps. Tu vois, tu vas racheter ton temps. Au lieu de continuer à faire ces choses que tu n'aimais pas, bah, tu vas pouvoir justement investir, prendre des personnes pour le faire à ta place. Et toi, ce temps-là, tu vas le récupérer pour faire plus de ce que tu sais très bien faire. Ou alors, tout simplement, pour avoir plus de temps libre, pour faire plus d'activités ou autre, pour kiffer ta life. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une manière de vivre. C'est une manière de vivre qu'il faut adopter. C'est une manière de penser qu'il faut adopter. C'est constamment sortir de sa zone de confort. C'est pas être dans l'anticipation, mais vivre les choses au présent, les problèmes au présent, et se dire que si j'ai des problèmes qui arrivent, bah en fait, c'est pas réellement des problèmes, c'est des opportunités. Ok? Chaque problème dans l'entrepreneuriat, il faut le tourner en opportunité. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas une chose facile. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est juste de vous dire, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de croire que l'entrepreneuriat c'est facile. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent, si vas-y, t'inquiète, tu peux y arriver, tu peux, lance-toi, quitte tout, va entreprendre, etc. Avant d'entreprendre, tu as fait ça la tisserala, c'est une évidence. Mais avant, il faut que tu aies tout ça en tête. Faut que tu saches que c'est compliqué. Faut que tu saches que ceux qui arrivent au sommet, ils ont galéré pour y arriver. Et une fois qu'ils y sont, ils galèrent encore. Et la majorité des personnes qui gagnent énormément d'argent, qui ont des gros business, mais elles ont des psys. Ils se font coacher, ils se font accompagner. Et c'est normal. Ouais, pour moi, tout le monde devrait avoir vu un psy dans sa life. De toute façon, c'est pas la question. Mais arrêtez de voir que les paillettes, en fait. Là, aujourd'hui, je suis là vraiment pour vous apporter ma vision, on va dire, vue de l'intérieur des business. Arrêtez de croire que tout se passe bien, qu'il n'y a que des paillettes. Ces gros entrepreneurs, ils ont des problèmes au quotidien. Ils ont des problèmes, ils dorment pas bien, ils dorment pas facilement. Ils ont des équipes à payer. Ils ont des problématiques quotidiennes. Plus ils ont de clients, plus ils vont devoir répondre à des besoins différents, à des demandes différentes, à des contrariétés différentes. Donc réfléchissez à la vision que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est une chose qui est fondamentale, que je travaille avec mes clientes. C'est quoi ta vision, ton intention? C'est quoi la vie que tu veux avoir? Parce que c'est à partir de là qu'on construit un business model. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on va mettre en place les actions pour se construire ce business sans trop souffrir. Parce qu'on va souffrir dans tous les cas. Il y aura des choses qu'on va pas aimer, qu'on va devoir faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un miroir. Il va faire ressortir toutes les choses qu'en général, on étouffe quand on est dans le salariat, on n'y pense pas. Là, c'est vraiment travail. Il y a l'ego, l'intention, il y a tout qui va jouer. Donc, travaillez profondément votre intention, votre vision, vos objectifs. Et ne pensez pas que c'est facile. À partir du moment où ça devient compliqué, ça devient difficile, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Parce que si c'est difficile, c'est que les choses, elles sont en train de changer. Tu vois, c'est ce que je dis à certaines de mes clientes, c'est, ouais, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur.
Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi pour avoir des résultats différents de ceux que tu avais à un moment? À que ce soit plus facile? Non. Là, je vais te faire des choses que tu n'as jamais faites avant. C'est ça, cette phrase-là, que tout le monde répète, là. Tout le monde la répète. Pour avoir des résultats que tu n'as jamais obtenus, fais des choses que tu n'as jamais faites. C'est facile de le dire avec la bouche. Mais quand c'est du concret, bah, je vous assure que on le dit moins fort. On le crie moins fort. Et pourtant, c'est la vérité. Quand tu es dans le dur, sache que c'est là que tu vas avoir du résultat. Alors, n'abandonne pas. Bref, c'était un petit coup de gueule qui a quand même duré 15 minutes. Je suis désolée, mais il fallait que je le fasse. Ça me tenait à cœur parce que je vois trop de sœurs, en fait, qui s'imaginent que c'est tellement facile. Et malheureusement, ben, elles se jettent dans l'entrepreneuriat et elles sont rongées par les regrets. Elles savent pas comment faire, comment investir, ce qu'il faut faire au bon moment. Voilà, elles déchantent clairement. Elles déchantent. Et puis, t'es pris par le regret et un peu de honte parce que tu te dis, ouais, mais si j'y arrive pas, mais je savais pas que c'était ça et je sais pas par où commencer et quoi faire. Travaillez votre mindset. Travaillez votre mindset. Je le dis toujours. Toute seule, tu vas y arriver, Inch'Allah. Tu vas mettre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va dépendre. Mais c'est 1 an, 2 ans, 3 ans que tu vas perdre en termes d'investissement. Investissez en vous, faites-vous accompagner vraiment. Et surtout, faites-vous accompagner par des personnes qui ne vous vendent pas du rêve. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Et si vous avez des questions, je vous répondrai authentiquement sur l'entrepreneuriat. Je suis passée par là, j'ai eu ces galères. Je les ai vécues dans le business de mes clientes. Aujourd'hui, moi, pour tout vous dire, je suis online business manager. Donc théoriquement, je sais me débrouiller, je sais gérer un business, je sais lancer un business toute seule. Et pourtant, je galère quand même. Je galère avec mes difficultés à moi, avec mes problématiques à moi qui arrivent au fur et à mesure, mais que je transforme en opportunités. Bref. Sur ce, si tu es coach ou professionnel de l'accompagnement et que tu veux plus de conseils dans ce sens-là, sache que j'ai créé une communauté gratuite, System Power Crew, dans laquelle je dispense 2 lives par mois pour tout simplement échanger sur des problématiques business et aussi je partage du contenu dans la communauté et je suis disponible en tout cas pour échanger, Inch'Allah. Donc n'hésite pas à t'abonner, je mets tous les liens utiles dans la description et sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah.